Warren Buffett va dire une phrase que 99% des gens ne comprennent pas, une phrase qui va à l'encontre de tout ce que votre père vous a appris sur l'argent. La voici. Si vous n'avez pas de dette, vous ne deviendrez probablement jamais riche. Attendez, ne coupez pas. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est absurde. Vous pensez que je suis en train de vous dire de vous endetter comme un fou. Mais restez avec moi 30 secondes. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer tout ce que vous croyez sur l'argent. Voici une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà remboursé un crédit en serrant les dents? Est-ce que vous vous êtes déjà senti fier d'avoir fini de rembourser quelque chose? Bien sûr que oui. Tout le monde passe par là. Mais voici le problème. Pendant que vous étiez fier, quelqu'un d'autre s'enrichissait avec votre argent, et vous ne le saviez même pas. Buffett dit quelque chose d'assez provoquant. Il dit « Les pauvres travaillent pour rembourser leurs dettes. Les riches font travailler leurs dettes pour eux. Vous sentez la différence? Elle est énorme. Et personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que la dernière règle, celle que je vais vous donner dans quelques minutes, est la chose la plus importante que vous entendrez cette année sur l'argent. Voici le problème. La plupart des gens pensent que toute dette est mauvaise. Toute, sans exception. Ils ont appris ça à l'école, quand on leur parlait des dangers du crédit. Ils ont appris ça à la maison, en voyant leurs parents galérer avec les mensualités. Ils ont appris ça partout, tout le temps, depuis toujours. Et vous, est-ce que vous avez peur de la dette? Soyez honnête. Quand vous entendez le mot crédit, est-ce que votre première réaction c'est « non, jamais ». La plupart des gens répondent « oui », mais voici la vérité. Une vérité inconfortable que personne ne vous dit. Les pauvres fuient la dette, les riches l'organisent, les pauvres en ont peur, les riches la respectent. Ce n'est pas la même chose. Buffett dit « La peur de la dette coûte plus cher que la dette elle-même ». Lisez cette phrase une seconde fois. La peur de la dette coûte plus cher que la dette elle-même. Pourquoi? Parce que la peur vous paralyse. Elle vous empêche d'acheter un bien qui pourrait prendre de la valeur. Elle vous empêche de saisir une opportunité. Elle vous empêche de grandir. Pendant ce temps, les riches empruntent, pas pour consommer, pour investir. Et c'est là que tout se joue. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire de courir à la banque demain matin pour emprunter n'importe comment. Non, je suis en train de vous dire qu'il y a deux types de dettes. L'une vous détruit, l'autre vous construit. Et la plupart des gens ne connaissent même pas la différence. Vous voulez savoir laquelle est laquelle? Restez. Je vous le révèle dans 30 secondes. Prenons deux hommes. Je vais les appeler Marc et Paul. Ils ont tous les deux 30 ans. Ils gagnent 2500 € par mois. Ils habitent la même ville. Ils ont les mêmes rêves. Mais leur rapport à la dette est radicalement différent. Marc déteste la dette. Vraiment, il la hait. Il a acheté une petite maison avec un prêt de 150 000 € et son seul objectif dans la vie, c'est de rembourser le plus vite possible. Chaque mois, il met 800 € dans son crédit, parfois plus. Il vit simplement, il ne s'achète rien, il ne voyage pas, il conduit une vieille voiture. À 45 ans, Marc est enfin propriétaire sans dette. Il a gagné, il a réussi, ou du moins, il le croit. Maintenant, regardons Paul. Paul a fait exactement l'inverse. Il a acheté le même type d'appartement, mais au lieu de rembourser vite, il paie le minimum, 400 € par mois. Et avec l'argent qu'il économise, il achète un deuxième bien, qu'il met en location, puis un troisième, puis un petit local commercial. À 45 ans, Paul a toujours des dettes. Il doit encore de l'argent à la banque, mais il possède 3 biens, et ce sont ses locataires qui paient ses crédits, pas lui. Alors qui est le plus riche? Marc n'a pas un euro de côté. Tout son argent est parti dans le remboursement. Paul a un patrimoine de 300 000 € et des revenus passifs chaque mois. Voici la question que je veux que vous vous posiez. Dans quelle histoire vous reconnaissez-vous? Êtes-vous plutôt Marc ou plutôt Paul? Buffett résume ça en une phrase. Une phrase que je veux que vous reteniez pour toujours. Si vous empruntez pour acheter des choses qui perdent de la valeur, vous devenez pauvre. Si vous empruntez pour acheter des choses qui prennent de la valeur, vous devenez riche. C'est simple, c'est mathématique. Et pourtant, 80% des gens font comme Marc, par peur, par habitude, parce qu'on ne leur a jamais appris autrement. Mais ce qui vient maintenant est encore plus important, parce que je vais vous montrer pourquoi les riches voient la dette comme un outil, pas comme un fardeau, et c'est là que tout change. Voici ce que les riches comprennent. Et écoutez-moi bien, parce que je ne vais le dire qu'une fois. La dette n'est pas un problème financier, c'est un problème de direction.
Quand vous empruntez de l'argent, vous achetez du temps. Vous achetez la possibilité d'agir avant d'avoir économisé. Vous achetez la capacité de saisir une opportunité aujourd'hui au lieu d'attendre 10 ans. Est-ce que vous réalisez la puissance de ça? La plupart des gens passent leur vie à attendre. J'achèterai quand j'aurai assez. J'investirai quand je serai riche. Je commencerai plus tard. Et le temps passe. Et ils n'ont rien fait. Buffett, lui, n'attend pas. Il dit « J'achète des choses que je peux garder pour toujours. La dette n'est qu'un moyen de les acheter plus tôt. » Vous avez entendu ça? Il utilise la dette pour acheter du temps. Parce que le temps, c'est ce qui crée la richesse. Pas le travail, pas le salaire, pas les heures supplémentaires. Le temps. Charlie Munger, l'associé de Buffett depuis 60 ans, ajoute quelque chose de très fort. Il dit « Le premier million est le plus difficile. Après, la dette devient votre employé. » Lisez cette phrase encore une fois dans votre tête. La dette devient votre employé. Pas votre patron, votre employé. C'est un renversement complet de perspective. La plupart des gens pensent que la dette les possède. Les riches savent qu'ils peuvent posséder leur dette. Alors comment ça marche concrètement? Je vais vous expliquer avec un concept très simple. L'arbitrage. L'arbitrage, c'est quand vous empruntez de l'argent à un taux bas et que vous l'investissez quelque part où il rapporte plus que ce que vous payez en intérêt. Buffett emprunte parfois à 1% ou 2%, et il investit dans des entreprises qui rapportent 8%, 10%, parfois 15%. Il garde la différence. C'est de l'argent gratuit, ou plutôt, c'est de l'argent qui travaille pour lui. Les banques font ça, les assurances font ça, les riches font ça. Et vous, est-ce que vous faites ça? Probablement pas, parce qu'on ne vous a jamais appris. Mais voici une question plus importante. Est-ce que votre dette actuelle travaille pour vous ou est-ce que vous travaillez pour elle? Prenez 5 secondes pour y réfléchir. Soyez honnête. Si votre dette vous coûte plus que ce qu'elle vous rapporte, vous êtes du mauvais côté de l'équation. Et c'est là que la plupart des gens se trouvent. Mais ne vous inquiétez pas. La suite va vous montrer exactement comment passer de l'autre côté. Et c'est plus simple que vous ne le pensez. Nous y sommes. La partie que vous attendiez, les règles concrètes que Warren Buffett applique depuis 60 ans et que vous pouvez copier dès demain. Je vais vous en donner 5. 5 règles. Appliquez ne serait-ce que 3 d'entre elles et votre vie financière change pour toujours. Règle numéro 1. La plus importante, celle que les pauvres violent tout le temps et que les riches ne violent jamais. N'empruntez jamais pour consommer. Jamais. Pas une télévision. Pas des vacances. Pas une voiture neuve. Si ça ne prend pas de valeur, vous payez comptant ou vous n'achetez pas. Buffett conduit la même voiture depuis 10 ans. Il vit dans la même maison depuis 1958. Il n'emprunte pas pour avoir l'air riche. Et vous, combien de choses avez-vous achetées à crédit qui ne valent plus rien aujourd'hui? Règle numéro 2. Si vous empruntez, assurez-vous que l'actif rapporte plus que le coût de la dette. C'est mathématique. Vous voulez acheter un appartement? Calculez le loyer. S'il couvre la mensualité, c'est une bonne dette. Si vous devez sortir de votre poche, c'est une mauvaise dette. Vous voulez investir dans une petite entreprise? Calculez les bénéfices. S'ils sont supérieurs aux intérêts, c'est une bonne dette. Si ce n'est pas le cas, vous n'achetez pas. Buffett dit « Ne prenez jamais une décision financière sans avoir fait le calcul 3 fois. 3 fois. Pas une, pas 2, 3. Règle numéro 3. Gardez un matelas de sécurité. Avant même de penser à emprunter pour investir, ayez 6 mois de dépenses de côté sur un compte accessible. Pourquoi 6 mois? Parce que si un imprévu arrive, si vous perdez votre travail, si vous tombez malade, si le marché s'effondre, vous ne serez pas obligé de vendre vos actifs au mauvais moment. Vous pourrez attendre. Et la patience, c'est la force des riches. Les pauvres vendent quand ils ont peur. Les riches attendent que la peur passe. Ce matelas de sécurité, c'est votre liberté de ne pas être pressé. Règle numéro 4. N'empruntez jamais pour suivre les autres. La pression sociale est la pire conseillère financière. Votre voisin achète une voiture? Tant pis pour lui. Votre collègue investit dans un truc à la mode? Tant mieux pour lui. Votre beau-frère vous dit que c'est le moment d'acheter? Tant pis pour lui aussi. Buffett dit « Soyez gourmand quand les autres ont peur, et ayez peur quand les autres sont gourmands. » Autrement dit, ne faites jamais ce que tout le monde fait. Si tout le monde emprunte, restez en dehors. Si tout le monde a peur, peut être que c'est le moment d'y aller. La richesse n'a jamais été construite en imitant les comportements des pauvres. Règle numéro 5. Apprenez à lire un bilan.
C'est la règle que personne n'applique parce qu'elle demande un effort. Mais Buffett dit qu'il ne fait jamais confiance à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il achète. Il dit « N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 10 ans. » Avant de prendre une dette, posez-vous 3 questions simples. Première question, qu'est-ce que j'achète exactement? Pas de manière vague, de manière précise. Deuxième question, est-ce que ça va prendre de la valeur avec le temps ou est-ce que ça va en perdre? Troisième question, est-ce que je peux rembourser cette dette sans stress, sans nuit blanche, même si tout va mal? Si vous ne pouvez pas répondre oui aux 3 questions, vous n'achetez pas. Vous attendez, vous étudiez, vous apprenez et vous revenez plus tard. Ces 5 règles ne sont pas compliquées. Elles sont même assez simples. Mais personne ne les applique. Parce qu'elles demandent de la discipline, parce qu'elles demandent de la patience, parce qu'elles demandent d'aller à contre-courant. Et c'est exactement pour ça que les pauvres restent pauvres et que les riches s'enrichissent. Les riches appliquent les règles simples que tout le monde connaît, mais que personne ne suit. Je veux que vous preniez une grande respiration et je veux que vous fermiez les yeux une seconde. Imaginez votre vie dans 10 ans, pas dans 20 ans, dans 10 ans. Imaginez que vous avez appliqué ne serait-ce que 3 des règles que je viens de vous donner. Juste 3. À quoi ressemble votre quotidien? Plus d'angoisse le 15 du mois quand les factures arrivent. Plus de calculs au supermarché à additionner chaque produit pour ne pas dépasser. Plus de nuits blanches à cause d'un crédit que vous ne pouvez pas rembourser, à cause d'un taux qui augmente, à cause d'une mensualité qui vous étrangle. Tout ça a disparu. Imaginez vous réveiller un matin, n'importe quel matin, et réaliser quelque chose d'incroyable. Votre dette ne vous possède plus. C'est vous qui possédez votre dette. Elle est sous contrôle. Elle est organisée. Chaque mois, ce sont vos actifs qui paient pour vos crédits. Pas votre salaire, pas votre temps, pas votre sueur. Les loyers remboursent les crédits immobiliers. Les bénéfices remboursent les crédits professionnels. Vous n'avez plus besoin de travailler juste pour rembourser. Vous travaillez parce que vous voulez, pas parce que vous devez. Imaginez la liberté. La liberté de choisir, la liberté de dire non à un travail que vous détestez, la liberté de dire oui à une formation qui vous passionne, la liberté de dire oui à 6 mois de pause pour voyager, pour apprendre, pour être avec les gens que vous aimez, la liberté de ne plus avoir peur. C'est ça, la vraie richesse. Ce n'est pas une voiture de luxe, ce n'est pas une montre en or, ce n'est pas une grande maison avec piscine, c'est la liberté de ne plus avoir peur de l'argent. C'est la liberté de choisir comment vous passez vos journées. C'est la liberté de vous réveiller le matin sans cette boule au ventre. Warren Buffett, à 95 ans, fait encore ce qu'il aime. Il lit, il écoute, il investit. Il n'a pas besoin de travailler. Il travaille parce qu'il veut. Il dit quelque chose de très beau. Il dit « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Parce que personne ne peut vous voler vos compétences. Et personne ne peut vous enlever votre liberté intérieure. La dette, bien utilisée, n'est pas un maître, c'est un outil. Et vous avez le choix, aujourd'hui, en écoutant ces mots, de décider qui commande dans votre vie. Est-ce que vous laissez la peur de la dette vous paralyser? Ou est-ce que vous apprenez à l'utiliser pour construire votre liberté? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez compris que la dette n'est pas votre ennemi, mais peut devenir votre allié, alors faites maintenant une chose que Warren Buffett fait depuis toujours. Il investit dans ce qui lui apporte de la valeur. Et aujourd'hui, vous pouvez faire de même. Commentez dette riche en un seul mot. Juste ces 2 mots. Dette riche. Pourquoi? Parce que ce commentaire est un engagement. C'est votre marqueur. C'est le moment où vous décidez d'arrêter d'avoir peur et de commencer à apprendre. Quand vous écrivez ce mot, vous dites à votre cerveau « Je suis prêt à changer ». Likez cette vidéo si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Si vous voulez comprendre ce que les riches savent et que les pauvres ignorent. Parce que l'algorithme regarde ça. Et chaque like dit à YouTube « Plus de ça, s'il vous plaît ». Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer la prochaine vérité financière. Il y a tellement de mensonges sur l'argent, tellement de fausses croyances, tellement de conseils qui viennent de gens qui ne sont pas riches. Ici, c'est différent. Ici, on regarde ce que font vraiment ceux qui ont réussi. Et partagez cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui croit encore que toute dette est mauvaise. À quelqu'un qui se tue à rembourser son crédit immobilier le plus vite possible sans investir un euro. À quelqu'un qui a peur. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est encore d'enseigner. Et parfois, une seule vidéo peut tout changer. Je vous retrouve dans la prochaine. D'ici là, souvenez-vous de ceci. La dette n'est ni bonne ni mauvaise. C'est un outil.
Et comme tout outil, il dépend de celui qui l'utilise. À très bientôt.